S'il y a des ministères qui se sont élevés, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, je suis au service de Dieu depuis que j'ai 8 ans. Et depuis que j'ai 8 ans, je ne me suis pas proposé à Dieu. Je ne me suis pas discipliné, je ne me suis pas disposé pour que Dieu se révèle à moi. Dieu m'a choisi dans une fratrie de 8 enfants, mon papa étant polygame. Lorsque Dieu se révèle à moi, ce n'est pas parce que j'étais ou j'avais démontré quelque chose de particulier. J'ai 8 ans, je ne suis qu'un enfant. Mais c'est le choix de Dieu. Dieu seul sait pourquoi il m'a choisi dans la maison de mon père. Et tenez-vous tranquille, il m'a assigné une mission qui était « Va, je t'envoie, sauver ton père, ta mère, toute ta famille ». Telle était la première mission que Dieu m'a confiée. Et lorsque Dieu m'a confié cette mission, je ne savais pas par quoi je devais commencer et comment je devais commencer. Dans ma compréhension, je m'étais dit, si Dieu me dit qu'il m'envoie sauver mon père, ma mère, toute ma famille, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura des dangers, des cas de maladie ou des morts, j'interviendrai. Or, le je t'envoie là englobait tout ça. Ce n'était pas seulement ce pan-là qu'il fallait gérer, mais il fallait que j'apporte l'évangile dans ma famille. Et après, il y a de cela quelques années, tu m'écoutes maintenant, c'est parce qu'il m'a dit, il est temps pour toi de te tourner vers le monde, afin que le monde te connaisse. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez une grande destinée en vous, Dieu vous cache. Toujours. Lorsque vous portez la lumière en vous, Dieu ne vous exposera jamais rapidement tant que vous n'êtes pas encore affermi. C'est la raison pour laquelle, quand Christ était enfant, est-ce que Christ, étant enfant, il n'était pas déjà rempli d'esprit, il n'était pas Dieu? Il l'était. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'était qu'un enfant. Alors, ceux qui avaient la charge de protéger sa vie, c'étaient ses parents. Et c'est pour ça que Dieu demandait toujours, lorsque Hérode cherchait à tuer le Christ à tout prix, il demandait et avertissait divinement ses parents de fuir. Fuyez, allez vous cacher. Jusqu'à ce qu'Hérode soit mort, Jésus est resté en cachette. Les hommes de Dieu aujourd'hui qui se précipitent, qui sont pressés. Si vous voyez beaucoup de ministères tomber, si vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu se perdre, c'est la précipitation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire les choses dans le conformisme, dans le suivisme. Or, quand Dieu vous appelle, vous marchez selon le timing et le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps à toi. Laisse Dieu faire éclater sa gloire parce qu'en dépit de toutes choses, si Dieu t'a réellement appelé, il doit se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre rapidement une ponctuation musicale afin de permettre aux uns aux autres de mieux s'installer, car aujourd'hui, je vais te parler. Et je parle toujours et je vais te blesser dans la sincérité de Christ. Pourquoi tu es à toi? Est-ce que tu sais si la mort est déjà en toi? La mort vit déjà en toi. Personne ne sait quand il partira de ce monde. Personne ne sait comment il quittera de ce monde. Alors je viens attirer ton attention en te demandant, où passeras-tu l'éternité? Vous savez, tu peux te moquer de nous qui te parlons de Jésus. Tu peux te moquer lorsque nous te prêchons l'évangile, mais un jour, tu auras besoin d'une prière. Mais un jour, tu auras besoin d'entendre Jésus. Pendant que tout va bien, toi tu crois que tout va bien, mais alors que la mort est déjà en toi. De la même façon, beaucoup se sont levés aujourd'hui. Ils étaient en santé. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier jour sur terre aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, ils sont couchés dans les morgues. Il y a des gens qui ne savent pas que dans 30 minutes, ils vont se retrouver dans la morgue. Pourquoi? Parce que à chaque seconde qui passe, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau décès. Où passeras-tu l'éternité? Toi qui penses que tu es puissant, toi qui penses que tu es fort, toi qui penses que tu es belle, tu es beau, sache que le monde, il y a eu tout ça avant toi. Et la preuve, tu as eu des parents. Tes parents ont eu des parents. Ils ont eu des parents. Et le processus a voulu que, aujourd'hui par exemple, tu as connu quand tu es né, tu as vu tes parents, ils étaient jeunes, forts, vigoureux. Plus le temps a commencé à passer, on a commencé à dire qu'ils ont pris de l'âge.
Hier, tu as vu tes parents, ils avaient des cheveux noirs. Aujourd'hui, tes parents ont des cheveux blancs. Aujourd'hui, tes parents qui allaient à gauche, à droite, qui cherchaient de la nourriture, ne peuvent plus le faire. Pourquoi? Le temps. Ils ont vieilli et ils sont faits. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir leurs parents, oh, il y a plusieurs qui n'ont plus, qui ont enterré leurs parents déjà. Alors que hier, des parents étaient là. C'est ainsi aussi que toi aussi, ta progéniture va t'enterrer. Parce que personne ne demeure éternel. À quoi bon? Telle est la question que je pose. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soit accaparé de tout l'or et de toute la gloire de ce monde, qui soit mort avec. Où passeras-tu l'éternité? Je voudrais attirer ton attention. Cette affaire que tu banalises est très sérieuse. Cette affaire que tu méprises aujourd'hui parce que tu penses avoir beaucoup d'argent. L'argent ne te met et ne te garantit aucune sécurité. Le pouvoir est incapable de t'assurer, de te garantir une sécurité face à la souveraineté de Dieu. Je voudrais t'inviter à aller dans les morgues. Allez dans les morgues, faites-y un tour. Vous allez voir comment on traite les corps. Pour ceux qui ont déjà perdu un proche, ils savent la douleur qu'il y a. Lorsque tu arrives et que tu as perdu un parent, un frère, un enfant, un ami, c'est vous qui aviez connu la personne, qui est dans l'émotion, qui est dans la douleur, qui est dans les pleurs. Mais les morguiens ne connaissent pas cette personne parce que ce n'est pas le seul corps qu'il y a là-bas. Des corps viennent tout le temps. Et maintenant, pour eux, des corps, ce ne sont que des corps. Alors, lorsque mon feu papa décède en 2021, nous étions à la maison et c'était un jour où je devais faire la prière, un samedi. Il y avait des gens à la maison et c'est ce jour-là que mon papa décède. Vous imaginez la douleur. Et pendant que tout le monde pleurait, il fallait aller avec notre papa à la morgue. Nous avons pris le corps de notre papa. Nous sommes arrivés à la morgue. Quand nous sommes arrivés à la morgue, les morguiens nous ont dit, mettez-le là-bas dans un coin. C'était déjà le début de l'isolement. Alors, ils ont commencé à tripoter notre feu papa, ce qui a fait que mes frères se sont enflammés et ont dit, pourquoi vous le touchez comme ça? Pourquoi? Ils ont dit, non, il est déjà mort. Et non, on n'a pas compris ça comme ça. Mes frères ont refusé. Et puis s'il est mort, il faut le traiter avec délicatesse. Ils ont dit, regardez, on a beaucoup de corps ici, là. Il faudrait qu'on puisse vite faire. Alors, notre papa qui était vivant il y a de cela quelque temps, le voilà qu'on appelle corps. Ce n'est plus ça. Il n'est pas seul à la morgue. Il y a plusieurs corps aussi là. Ce n'est plus ça. On lui attribue un identifiant, c'est-à-dire qu'on a pris un numéro qu'on a étiqueté sur son pied pour le reconnaître. Et à partir de ce moment, on le prend, on le balance dans la glace. Et c'est fini. C'est fini. Mes frères n'ont pas voulu quitter de la morgue quand je leur ai dit, c'est fini. Il n'est plus avec nous. La douleur qu'il y avait. Et qu'est-ce qui pouvait se passer? À ce moment, tout le monde appelle Jésus. Tout le monde invoque Dieu. Cette douleur, la mort, elle est partout. Elle est en nous. Personne ne sait quand il quittera ce monde. Lorsque notre papa décède, ça n'a pas empêché que des gens vaguent à les occupations. Mais est-ce que c'est lui qui a fermé les portes de la mort? Non, plusieurs personnes ont suivi tous les jours. La preuve, quand vous allez faire une levée de corps, est-ce qu'on lève un corps? On lève des corps. Les corps sortent. Alors, face à la mort, j'ai vu Dieu. Et je suis venu, j'ai dit aux gens, vous qui vous refusez à servir Dieu, où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu te poses souvent la question, si je tombe aujourd'hui, j'irai où?
qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Quel est le but? Pourquoi Dieu m'a permis de naître? Parce qu'il y a des monnaies, quand Dieu ne veut pas que tu viennes dans ce monde, il ne va pas te permettre de venir. Mais s'il t'a laissé venir, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et si tu refuses d'accomplir cette mission, je suis venu aujourd'hui parce que je vais te choquer une fois de plus, car je viens attirer ton attention en te disant, nous sommes à la fin de toutes choses. Pendant que toi, tu es dans l'assurance, pendant que toi, tu regardes tout autour de toi, tu te crois en sécurité, il n'existe aucune sécurité. La seule sécurité se trouve en Jésus-Christ. Nous qui sommes des enfants de Dieu, quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, je peux comprendre que les païens meurent. Mais pourquoi vous qui êtes en Jésus, vous mourrez aussi? Parce que c'est là où on devait voir. Pourquoi vous mourrez? Je lui ai dit, très bonne question. Parce que des gens doivent comprendre. Lorsque Jésus-Christ est venu accomplir ce sacrifice suprême, il a dit, il y aura un temps de jugement. Hier, les gens mouraient et ne savaient pas là où ils allaient. Hier, les gens mouraient et personne n'avait et ne pouvait affirmer qu'il y aura la résurrection de Christ. Il y aura la résurrection des morts. Aujourd'hui, Christ est venu accomplir quelque chose et il a dit, j'ai pris le pouvoir sur la vie et la mort. Et maintenant, moi j'ai fini ma mission, j'attends le jugement dernier. Cependant, vous allez aussi mourir, mais la différence c'est que lorsque vous mourrez, c'est pour ressusciter, pour être béni. Alors, si nous mourons aujourd'hui en Jésus-Christ, il est dit de ceux qui mangent Jésus-Christ que nous dormons en attente du jugement. Mais tous qui servent Jésus ne vont pas ressusciter pour être jugés. Dieu n'a plus besoin de juger ceux qui l'ont servi. Tous qui servent Christ, lorsqu'ils ressusciteront, ressusciteront pour être établis. Alors, il y a ceux qui vont ressusciter pour être aux côtés de Christ et il y a ceux qui vont ressusciter pour être face à Christ. Et ceux qui seront face à Christ, c'est ceux qui seront jugés. Évite d'être dans le lot de ceux qui seront face à Christ. Voilà pourquoi pendant qu'on vient vous parler d'évangile, pendant qu'on vient vous dire, faites attention, la fin est là. Personne, vous pouvez vous moquer, mais la réalité rattrape. La réalité rattrape parce que je prêchais l'évangile tous les jours devant un homme. Mais ça ne lui disait rien du tout. Et comme je ne cesse de toujours vous dire, ne forcez jamais un homme à servir Dieu. Ne forcez pas, parce que si quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu en lui, vous le forcez, il fera des choses par prétexte et dira que c'est vous qui m'aviez entraîné dans ça. Quand l'Esprit de Dieu n'a pas encore touché le cœur de quelqu'un, ne le forcez pas. Cet homme m'écoutait prêcher, cet homme me voyait prier et cet homme un jour est tombé malade. Il a senti la mort venir en lui. Lorsque la mort était déjà dans sa chair, il m'a appelé. Et il m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui ai dit, tu crois en moi? Il m'a dit, oui, je sais que tu es prophète de Dieu. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, s'il te plaît, prie pour moi, ça ne va pas. Et je lui ai demandé, qu'as-tu? Il m'a dit, je ne sais pas, mais je sens comment la mort est déjà entrée en moi. Et j'ai prié avec lui. Quand j'ai fini de prier avec lui, Dieu m'a révélé la vraie nature de ce qui se passait. Et je lui ai dit, nous sommes ici, toi et moi. Dis-moi. Dis-moi ce que tu as fait et ce qui s'est passé. Et comme le Seigneur m'a révélé ça, ça veut dire que j'attends ta confession, tu vas être sauvé. Il m'a dit, je n'ai rien fait. Je lui ai dit, non, dis-moi, n'aie pas honte. Il m'a dit, je n'ai rien fait. J'ai dit, d'accord. Et quelque temps après, il est parti à l'hôpital. Et quand il est parti à l'hôpital, il est rentré dans le cercueil. La chose qui m'a attiré, c'est que les hommes, pendant qu'on leur prêche Jésus, vous allez vous rendre compte que ils sont hautains.
mais pourtant ils ont besoin d'aide. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont prétentieux. Ils insultent, ils méprisent. Oui, c'est logique, c'est normal parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus à quel sens se vouer dans un foisonnement de faux prophètes, de faux pasteurs et de tout ce qui est ici. Mais il faudrait savoir que Dieu nous a donné des notions. Et il a dit, lorsque vous avez une vie de prière, vous allez avoir un esprit de discernement. Il y a des gens qui aiment des prophéties. Il y a des gens qui aiment des miracles. Alors, toute personne qui aime une prophétie, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans la logique de ceux qui aiment des prophéties et des miracles, sachez que vous fréquentez des marabouts. Toute personne qui aime des prophéties et des miracles, c'est des personnes qui aiment fréquenter les marabouts. Mais vous venez vous cacher juste dans l'église. Vous allez comprendre donc une chose aujourd'hui, je vous dis toujours ça. Aucune prophétie ne vous établit comme enfant de Dieu. Aucun miracle. Même si une prophétie s'accomplit dans vos vies, ça ne signifie pas que Dieu vous connaît. Ça signifie juste que Dieu est fidèle dans sa parole. Beaucoup sont dans des assemblées. Beaucoup sont dans des églises, mais ne connaissent pas Dieu. Vous allez voir les hommes aujourd'hui, ils sont à la recherche du pouvoir. Dans l'œuvre de Dieu, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est des postes à l'église. Mais vous verrez des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, aucun changement. Des gens qui disent être des serviteurs de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en eux. Des gens qui disent qu'ils servent Dieu mais ayant un couteau dans le cœur et une Bible dans la main. Aujourd'hui, chacun se fait plaisir comme il veut et pense que l'œuvre de Dieu ou pense que Dieu est le camarade de quelqu'un. Alors je voudrais attirer votre attention tous les jours. Et vous qui nous écoutez, je vous dis toujours, faites très attention. Il y a toujours un jour, il y a un jour où quelque chose déclenche, soit en bien, soit en mal. Vous savez, quand vous êtes en Jésus-Christ, lorsque le malheur frappe à votre porte, Dieu est là. Parce qu'il n'a pas dit que ceux qui le servent, il n'y aura pas de preuve ou il n'y aura... Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit qu'en dépit de toutes choses, je serai là. Vous savez ce que ça fait? La dépression. La plupart des hommes que vous voyez aujourd'hui sont dépressifs. Il y a des gens qui se sont perdus. Ou il y a des familles qui ont été détruites par la perte d'une seule personne. Il y a des gens, lorsqu'ils sont morts parce qu'ils étaient le pilier de leur famille, l'obscurité est venue dans cette famille-là. Il y a des gens, quand ils sont morts, ils ont entraîné avec eux au moins 2 ou 3 parce que le choc. Il y a des gens qui ne se sont plus jamais relevés parce qu'ils ont perdu un enfant, ils ont perdu un parent, ils ont perdu un frère ou une sœur. Cette douleur les a marqués à vie. Mais cependant, regardez ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a comment reconnaître quelqu'un qui est en Jésus-Christ, c'est donc face à la difficulté. Quand une épreuve est là, c'est le Seigneur qui nous donne la force. Vous allez voir des gens ici, ils ont une capacité. Il est dans une douleur extrême, mais il a la force de sourire. Il est dans une douleur extrême, il a la force de pardonner. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Il y a des gens qui savent que on peut tout perdre. Tout va bien. Mais si on a perdu sa relation avec Jésus-Christ, alors à quoi ça sert de vivre? Alors pendant que nous venons ici, vous prêchez. Pendant que je viens tous les jours, tu pourrais avoir l'impression que je perds mon temps. Tu pourras avoir l'impression de ce que toi-même, il y en a même qui font. Je vais vous dire, regardez comment le monde se comporte. Les réseaux sociaux, le diable dans la manipulation. Le diable utilise les réseaux sociaux pour la séduction. Et la plupart des hommes sont séduits. Il y a des gens qui, lorsque tout s'effondrera tout autour d'eux, ils ne seront même pas au courant que le monde est le jugement dernier arrivé. Ils seront scotchés sur leur smartphone. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont des esclaves des réseaux sociaux. Et à ce moment, à cette vitesse-là, ils ne peuvent même pas avoir une vie de prière avec Dieu. Ils ne peuvent avoir aucune relation avec Dieu.
Leur vie, c'est réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Si vous les déconnectez seulement de leur smartphone, ils sont prêts à trouver la mort, oubliant que c'est la séduction. Quand vous allez mettre la parole de Dieu, par exemple, dans les réseaux sociaux, vous allez voir le nombre de personnes qui vont passer et vont ignorer. Mais si une femme se dénude, vous allez voir les j'aime, vous allez voir des vues. S'il y a des futilités, vous voyez les hommes sont attrayés par ça. Oui, parce que c'est la séduction. Pendant que toi, tu mets la parole de Dieu, ils ne viendront pas. Mais constate, remarque toujours, il y a des vrais qui viennent. Et ils sont peu à venir. Pourquoi? Parce que peu sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Peu sont ceux qui veulent servir Dieu. La plupart des hommes ne veulent pas servir Dieu, mais veulent la bénédiction que Dieu procure à ses enfants. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont dans des ensembles aujourd'hui, ils vont chercher des prophéties. Ils veulent des miracles. Ils veulent qu'on leur dise, je te vois grand, je te vois si, voilà celui qui a bloqué ta vie, voilà si. Ça, c'est ce qui les attire. Mais quand on parle de parole de Dieu, parce que Christ a dit que vous connaîtrez la vérité. Et Dieu lui-même a déclaré dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que c'est la connaissance qui a franchi. Si vous connaissez Dieu, vous êtes libre. On ne connaît pas Dieu au travers d'une prophétie. Ce n'est pas parce qu'une prophétie ou un miracle s'est accompli dans votre vie que vous êtes connu de Dieu. Jésus avait dit, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les méchants. Si cela ne vous dit pas, retenez que Dieu donne le choix aux hommes. Soit de le servir ou de ne pas le servir. Mais maintenant, il faudrait qu'on vous explique. Celui qui ne sert pas Dieu, est-ce qu'il a le droit d'attendre quelque chose de Dieu? Non. Si vous ne servez pas Dieu, n'attendez rien de Dieu comme bénédiction. On ne vous a jamais raconté ou expliqué ces choses. Moi, je viens pour vous dire ces vérités. Si vous ne servez pas Dieu, n'attendez rien comme bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Nous allons prendre la deuxième partie de notre programme afin de permettre à ceux qui étaient encore en chemin de mieux s'installer pour pouvoir entrer dans le message. Que le Seigneur se souvienne de toi, de là où tu es connecté et que sa main soit sur ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons partager ce pain de vie afin que nous puissions tous être édifiés dans le livre de Matthieu chapitre 7, du 21e verset au 29e. Matthieu chapitre 7, 21 à 29, en voici la teneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis venu pour te poser une question ou pour t'édifier une fois de plus. Le thème d'aujourd'hui est « Qui est Jésus ?»
qui est Jésus. Parce que apparemment, lorsque je vois le monde tel qu'il est, la plupart des gens ne connaissent pas Jésus, mais sont dans la prétention. Les gens tergiversent sur Jésus-Christ. Des fois, vous allez même assister à quelqu'un qui n'a jamais vu même l'ongle d'un ange venir contester et venir même insulter quelqu'un à qui Dieu s'est révélé. Ils sont nombreux qui le font. Lorsque je me tiens devant des gens pour parler de Dieu, je ne parle pas d'un Dieu qu'on m'aurait enseigné. Je ne vous dis toujours ici, et je vous fais mon témoignage, je n'ai jamais été dans une école biblique. Je n'ai jamais été dans une théologie. Je ne parle pas de Dieu parce que quelqu'un m'a pris la main et m'a enseigné. Je parle de Dieu parce qu'il s'est révélé à moi. Et en dépit de ça, est-ce que ça empêche les gens de m'insulter? Est-ce que ça empêche les gens de penser, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils maîtrisent même Dieu plus que moi. Tu ne l'as jamais vu. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit, il faudrait savoir que Dieu aime souvent les brebis plus que les bergers. Et je lui ai dit, lorsque Dieu aime quelqu'un, il le choisit. Parce que quand on parle de choisir, ça veut dire que Dieu t'a aimé. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, en ce qui concerne Dieu, je ne ferai jamais de débat. Vous ne me verrez jamais aller discuter sur ci ou sur ça concernant Dieu. Lorsque je viens, je vous dis, voilà ce qu'il y en est. Si vous refusez, moi je continue ma route. Si vous acceptez, gloire à Dieu, nous verrons dans la suite, parce que lorsque Dieu parle, il se manifeste. Lorsque Dieu envoie un homme, il l'accompagne. Alors, aujourd'hui, je viens une fois de plus vous demander, connais-tu Jésus? Parce que j'ai peur quand je te vois tout le temps, ou quand j'écoute la plupart des hommes, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, par exemple, la nature de Jésus fait problème. Vous allez voir que dans des assemblées, les gens sont en train de discuter sur Jésus est Dieu, créateur. Jésus est fils de Dieu. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Des gens, les chrétiens se jettent des pics. Non, celui-là dit Jésus est Dieu. Celui-là dit Jésus est fils de Dieu et tout ça. Retenez une chose, c'est des choses qui sont inutiles. Si tu veux croire que Jésus-Christ est Dieu, créateur, tu fais bien. Si tu veux croire que Jésus-Christ est fils de Dieu, tu fais bien. En dépit de toutes choses, c'est la gloire de Dieu. Si tu sais que Jésus-Christ est Dieu créateur, tu n'as pas besoin de venir contester avec celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, parce que c'est la même chose. Si vous voyez des gens faire des débats là-dessus, c'est par ignorance. Alors, celui qui sait que Jésus-Christ est le Dieu créateur, fait bien comme celui qui sait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Nous sommes à l'ère de la connaissance. Vous connaissez la vérité, vous affranchira. Ce n'est pas sur la nature de Jésus est fils de Dieu ou Jésus est Dieu que Dieu va nous juger. Sur les actes. Le jugement ne sait pas et ne s'établit pas sur le Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu. Le jugement s'établit sur comment est-ce que tu as appréhendé, comment est-ce que tu as reçu le message que j'ai laissé. Car j'ai laissé des hommes pour leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous les avez reçus? Est-ce que vous avez accepté mes paroles? Est-ce que vous avez compris le message? Aujourd'hui, je viens donc vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont dans la logique de Jésus-Christ et amour. Je voudrais que vous sachiez une chose. Jésus, Jésus. Qui est Jésus? Si je m'assieds réellement et je commence à poser, parce que chaque fois que j'ai toujours posé cette question aux gens, quand je demande aux gens qui est Jésus, les gens me disent toujours, ah, c'est le Fils de Dieu. Ah, c'est Dieu. C'est tout ce que les gens ont comme appréhension. Et les gens, le caractère de Jésus, beaucoup disent toujours, Jésus est amour. Jésus est miséricorde. Jésus est fidèle. Jésus est si. Donc, on te cite tout ce qu'il y a de bon en Jésus-Christ. Et c'est vrai. Mais sachez que le Christ a deux aspects. Et il faudrait qu'on vous prêche l'autre aspect de Christ que vous ne savez peut-être pas. Premier aspect de Christ, sachez que lorsque Jésus-Christ est venu, la plupart des gens pensent que Jésus était timide.
dans la conception des gens, dans l'imagination des gens, quand ils voient Jésus, ils voient un homme qui était timide, quelqu'un qui était même amorphe, et qui, lorsque les scribes, les pharisiens grondaient sur lui, il partait d'abord se cacher derrière les disciples pour pleurer et revenait, parce que beaucoup ont idéalisé le Christ dans leur tête comme quelqu'un qui était d'une douceur ou qui est d'une douceur sans pareil. Vous faites bien, vous qui le pensez, parce que oui, c'est réel et c'est vrai, Jésus est comme ça. Mais il faudrait savoir que Jésus est comme ça, pas avec tout le monde. Il est comme ça pour ceux qui le servent. Il est l'agneau pour ceux qui reconnaissent qu'il est réellement envoyé de Dieu ou qu'il est Dieu. Il est l'agneau pour ceux qui ont envie de le servir, de connaître la vérité. Il s'est manifesté et s'est présenté comme l'agneau. Voilà pourquoi lorsqu'il prêchait devant le peuple qui voulait le suivre ou qui voulait croire en lui, il était d'une douceur sans pareil. Il était d'une tolérance, de l'amour. Ça, c'est l'aspect du Jésus qui est au milieu de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui veulent servir Dieu. Maintenant, il a un second aspect qu'on doit vous prêcher aujourd'hui, le lion. L'aspect du lion, le lion de la tribu de Juda. Cet aspect-là est le Jésus cru, est le Jésus violent. Pourquoi? Parce que si vous restez dans une logique, vous croyez que Jésus-Christ est non, dès que les scribes grondaient, il était... Attention, je viens attirer votre attention aujourd'hui en vous disant que on vous a mal expliqué Jésus-Christ. Si vous ne servez pas Dieu, vous l'aurez face à vous. Et c'est pour ça que la lecture que nous avons lue ce soir, dans le verset 29, il est dit quoi? Jésus enseignait comme ayant autorité. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il s'est retrouvé devant les scribes, devant les pharisiens, devant les docteurs de la loi, le même Jésus d'où que vous connaissez n'était plus pareil. C'était quelqu'un qui avait une violence dans ses paroles. C'était quelqu'un qui était cru, qui était véridique. Et c'est quelqu'un qui était rigide, dur dans ses propos. Souvenez-vous de Jésus qui entre dans le temple. Il vous a dit que ce Jésus était transformé. Il a commencé, il a fait des fouets et il a saccagé, chassé tous les vendeurs dans le temple. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Lorsque Jésus a censuré les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes, il a été très violent dans ses propos. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette franchise, c'est à cause de cette violence qu'il se retrouve sur la croix. Vous devez comprendre aujourd'hui que lorsque les gens te détestent, on ne déteste jamais quelqu'un pour rien. Il y a toujours une raison. On ne déteste pas un homme pour rien. Il y a une raison. Soit vous êtes un problème pour les gens, soit vous dérangez les gens, soit vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Et alors, dans ce cas d'espèce, nous sommes en face de quelqu'un qui dérangeait les gens parce qu'il disait la vérité. Regardez un peu juste tout autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la bouche, quelqu'un qui ne fait pas dans la langue de bois, vous allez toujours voir qu'il n'est pas aimé. Et Jésus ne faisait pas et ne fait pas dans la langue de bois. Quand il avait quelque chose à dire, il le crachait direct. Et ça, les docteurs de la loi n'aimaient pas ça. Jésus-Christ est crucifié, est tué à cause de son franc-parler. Et c'est pour ça que ceux qui ont la vérité avec eux se trouvent toujours détestés. Alors, vous pensez que quand Jésus avait ce franc-parler, il allait mollo? Non, il était violent dans ses propos. Vous pensez que ce même Jésus qui est l'agneau, Jésus avait deux aspects. Un aspect quand il était face à ceux qui voulaient le servir. À ceux qui voulaient servir Dieu, il était l'agneau. Il est l'agneau. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu, et j'en profite pour attirer votre attention en vous disant, et en vous choquant, Dieu ne venge pas tout le monde. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu ne protège pas tout le monde et ne s'est jamais caché. Si on vous expliquait que Dieu
protège tout le monde de ceci. Je viens ici pour ouvrir vos yeux et pour que les uns et les autres ne se trompent plus. Si vous ne servez pas Dieu, ne vous attendez à aucune bénédiction de la part de Dieu. Dieu ne bénit pas les incrédules. Sachez-le. Dieu ne bénit pas les incrédules. Dieu bénit ceux qui ont le souci de le servir. Dieu bénit ceux qui ont le souci de marcher selon ses préceptes. Et tenez-vous tranquille. Si un jour, et ça se passe toujours, Dieu doit choisir entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas, je vous dis direct que Dieu choisit celui qui le sait. Alors tu ne peux pas être là, tu n'as pas une vie de prière. Tu ne sers pas Dieu, tu ne marches pas, tu ne médites même pas ta Bible. Mais lorsqu'il y a une situation qui arrive, tu commences à prier et tu veux que Dieu se manifeste. Or, celui qui a une vie de prière, celui qui sert Dieu a le droit d'appeler Dieu lorsque tout va mal dans sa vie. Alors, je voudrais attirer votre attention en vous disant, si on vous a prêché Jésus, amour, sachez que le Jésus d'amour, c'est l'agneau qui est là pour ceux qui veulent servir Dieu. Pourquoi le jugement par le feu? Pourquoi est-ce que la seule sanction, est-ce que c'est la seule sanction plausible? Mais pourquoi Dieu choisit-il le jugement par le feu où des hommes brûleront éternellement? Ça ne vous fait pas peur, ça ne vous fait pas comprendre que ce Dieu est dangereux? Pourquoi est-ce qu'il choisit que des gens brûleront éternellement? Et vous venez vous amuser avec ce Dieu-là. Et vous restez dans une logique, non, parce qu'il y a même quelqu'un qui m'avait dit un jour, non, Dieu est tellement amour qu'à la fin du monde, il va pardonner même tout le monde. Attention, un sacrifice a eu lieu. Une flagellation est passée. Une humiliation est passée. Et c'est Jésus que vous êtes en train de croire là, a dit, je m'en vais et je reviendrai pour le jugement. Lorsqu'il revient pour le jugement, ce n'est pas d'un ton amical. Vous n'avez qu'à voir comment il a malmené. Je vous dis que ce qui l'a conduit sur la croix, c'est le franc-parler de Christ. Lorsque vous dites la vérité, et à partir de ce moment, comment est-ce qu'il disait la vérité? Est-ce qu'il disait la vérité en baissant le regard? Il était dur dans ses propos. Et c'est pour ça que les hommes ne l'ont pas aimé. Parce que, en vérité, quand vous dites la vérité aux gens, vous dérangez. Lorsque vous voyez des gens ne pas vous aimer, c'est parce que vous avez, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux choses. Soit vous êtes quelqu'un de pas sérieux, soit vous êtes quelqu'un de vrai. Et les hommes vrais ont peu d'amis. Et les hommes francs sont toujours entourés d'ennemis. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes sont des hypocrites. Entrez dans des assemblées chrétiennes aujourd'hui, vous allez voir le désastre qu'il y a là-bas. Vous allez voir un leader spirituel qui n'a même pas la crainte de Dieu. Et si le leader spirituel ne craint pas Dieu, vous pensez que quelle brebis sortira de là? Quelle éducation il y aura de là? Rien du tout. Pendant que le Christ attire notre attention en disant, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront tous. Et il précise encore qu'il y a une catégorie de personnes qui feront des miracles, qui feront des prophéties, et ces prophéties s'accompliront, qui chasseront des démons en mon nom. Il précise en mon nom, mais à la fin je leur dirai, je ne vous connais pas. Pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que quelqu'un dit au nom de Jésus, ou bien que vous voyez dans des assemblées des gens chasser des démons, chasser, faire des miracles. Quand vous voulez reconnaître, aujourd'hui, si vous demandez à la plupart des hommes, comment reconnaît-on un réel serviteur de Dieu? Ils vont vous dire par les prophéties et les miracles. Et je vais vous dire, comment reconnaît-on un vrai serviteur de Dieu? Par l'enseignement. Le message. C'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent souvent à utiliser le message dans la séduction. Oui, s'ils utilisent le message dans la séduction, c'est parce qu'ils ont compris que quand on ne plaît pas aux fidèles, parce que l'évangile ici n'est pas de faire plaisir aux fidèles, c'est de sauver les hommes. Et si ça blesse, tant pis, mais il faut dire la vérité au peuple. Si c'est des hommes qui veulent servir Dieu, ils vont rester. Si c'est des gens qui sont là pour autre chose, ils vont partir. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que des gens choisissent où ils vont s'asseoir. Pourquoi? Parce que quand ils savent qu'ici, on va les exposer,
ils vont là où on va les cacher. Et quand vous voyez déjà quelqu'un qui fait du mal s'entendre avec le pasteur, quelqu'un qui fait du mal s'entendre avec le leader, ça veut dire qu'ils sont dans la même réunion. Parce que quand vous avez la vérité en vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes seul. Vous êtes entouré de peu de personnes. Un homme qui porte la vérité à lui est toujours combattu. Voilà que même dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir des soi-disant serviteurs de Dieu qui créent des divisions. S'ils se rendent compte qu'il y a un pasteur, s'ils se rendent compte qu'il y a un prophète qui vient pour dire la vérité, c'est les mêmes qui commencent à le combattre. C'est les mêmes qui créent des trucs pour lui mettre, pour lui jeter des pots de bananes sur la route qu'il glisse. Et vous comprendrez que des gens ne sont pas là pour l'œuvre de Dieu. Les gens sont là dans le métier de Dieu. Et c'est dans le métier de Dieu qu'ils viennent se faire de l'argent. C'est dans le métier de Dieu qu'ils sont dans la sorcellerie. Parce que quand Dieu appelle, il s'occupe de vous. Il donnera la provision et la providence divine. Alors, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de notre mission. Je suis donc venu en te disant, arrête de penser que Jésus est doux, mou, si tu n'as pas une relation avec lui. Jésus est réellement l'agneau pour ceux qui le servent. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, ne t'attends à rien de sa part. Tu seras jugé, car lui-même il a dit, la géhenne où un feu éternel brûlera et brûle. Pourquoi est-ce que le jugement par le feu seulement? N'y avait-il pas d'autres sanctions que Dieu pouvait prendre? Non. Cela doit attirer ton attention sur la sévérité de Dieu. Cela doit attirer ton attention sur le fait que Dieu est dangereux. Alors, pendant que je te parle aujourd'hui, je ne peux qu'attirer ton attention en te disant, bien-aimé, la mort est là. Personne ne sait à quand